Bonjour Seigneur, maître de l'univers, j'atteste qu'il n'y a de Dieu que lui, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Celui qui a été envoyé au monde comme miséricorde, comme salvateur. Celui que Allah subhanahu wa ta'ala a vanté à plusieurs reprises dans le Coran. Celui qui a été envoyé comme guide et lumière alors que le monde était en ténèbres, alors que le monde entier était en perdition. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sa Coran: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait honneur, nous a fait grâce en nous envoyant ce messager sallallahu alayhi wa sallam alors que nous étions en perdition totale. Comme lui-même sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentifié: ولقد نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. حديث طويل. Et Allah a regardé les habitants de la terre, il les a dédaignés, il les a profondément détestés, sauf quelques restes des gens du livre. Ça, c'était l'état du monde et le regard de Dieu subhanahu wa ta'ala sur l'humanité avant l'avènement de l'islam et avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur terre. Autrement dit, chers frères, chères sœurs, si aujourd'hui, toi, moi, nous sommes musulmans, nous sommes croyants, nous connaissons Dieu subhanahu wa ta'ala, nous répondons avec clarté et sagesse à des questions existentielles que des milliards continuent à patauger dans l'ignorance et les ténèbres de l'ingratitude, c'est grâce au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toi, moi, tout le monde, tous ceux qui disent la ilaha illallah aujourd'hui est une hasana dans l'océan des hasanas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam était jalonnée de souffrance, d'endurance, une vie dure, une vie qui a, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souffert le martyre pour nous amener ce khayr, pour nous amener cette bénédiction qu'est l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'âge de 40 ans, a reçu la révélation. Les forces du mal ont essayé de le contrer, de l'empêcher en fait d'amener cet islam, cette religion, l'ultime message à l'humanité. Ils ont essayé de l'en empêcher par tous les moyens. Ils ont commencé par l'intimidation et les menaces. Et vous vous rappelez de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque les chefs de clan sont venus voir son oncle pour essayer de le convaincre d'arrêter de menacer leurs croyances et leurs intérêts. Et il a dit: Wallah ya am, law wada'u ash-shams ala yamini wal qamara ala yasari ma taraktu hadha al-amr. Je te jure, cher oncle, si on me donnait le soleil et la lune dans mes mains, jamais je ne laisserai tomber cette affaire. Un peu plus tard, ils ont continué à user par le boycott. Et on se rappelle de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son clan et sa famille ont souffert. Fi Shi'b Banu Amir, où les Quraysh ont décidé de les mettre en quarantaine pendant 3 ans, à tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tout son clan ont commencé à manger les feuilles de l'arbre pour survivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a senti que les choses commençaient à être de plus en plus intenables, de plus en plus insupportables. Il a décidé d'envoyer une partie de ses compagnons en Abyssinie, dont sa propre fille.
En l'an 9, sallallahu alayhi wa sallam, l'an du chagrin, il a perdu sa femme. Sa compagnon de route et du cœur. Il a perdu son oncle. Celui qui le protégeait. Celui qui était le dernier rempart contre les attaques des Quraysh, qui ont essayé à maintes reprises, qui ont essayé de l'assassiner, de le tuer, lui et ses compagnons. En cette année où il a perdu ces deux personnes si chères à son cœur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essayé d'aller se protéger auprès de Taïf, une ville proche de la Mecque. Il leur a proposé le message. Il leur a demandé de croire en lui, de croire au message de l'islam. Et ils lui ont répondu de la façon la plus humiliante, la plus abjecte. Et ils ont dit, si tu étais un prophète, si tu es un vrai prophète, alors tu es trop important pour nous pour qu'on te parle. Mais si tu es un menteur, alors tu es si minable qu'on ne t'adressera même pas la parole. Ils ont fini par lui jeter la pierre et le lapider, subhanallah. Et il est parti de Taïf, attristé, affligé, atterré. Et vous vous rappelez de ce dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت ربي وأنت رب المستضعفين إلى من تكلني إلى عدو ملكته أمري أو إلى قريب يتجهمني إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح به أمر الدنيا والآخرة أن ينزل علي غضبك أو يحل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. En traduction approximative, chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essayé d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, je me plains auprès de toi pour mon incapacité et mon impuissance face à des injustices, face à la terreur que me font subir ces hommes sur terre. Mais en fait, si ta colère, si je n'ai pas attisé ta colère, alors je m'en fiche. Parce que c'est ton agrément qui m'est le plus cher. Je t'implore, oh Allah, de ne pas me toucher par ta colère ou ne pas m'atteindre par ton mécontentement. Je t'implore par la lumière de ta face qui a éclairé tout ce monde ici-bas et qui a réformé ce monde et l'au-delà, de m'atteindre par ta désapprobation. À toi la plus grande gloire, et je n'atteste qu'il n'y a de puissance et de force que par ta grâce. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souffert le martyre, chers frères, chers sœurs. Affligé, il est revenu à la Mecque sans être abattu, sans être découragé. Il a essayé tout simplement de continuer son chemin sur la voie de la da'wah, de l'appel à Dieu subhanahu wa ta'ala. Il a rencontré pas moins de 26 clans en l'an 10 pour leur proposer l'islam. Mais personne n'en voulait. Sauf 6. 6 jeunes de Yathrib, ce qu'on appelle aujourd'hui Al-Madina al-Munawwara. De 6, l'an d'après, ils sont devenus 12. Puis 73, où ils lui ont proposé de le protéger et de l'accueillir en héros. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam.
Il a été accueilli, sallallahu alayhi wa sallam, en héros, en salvateur. À partir de rien, il a édifié une nation, une civilisation même, qui jusqu'à aujourd'hui fait éclairer le monde entier par son histoire et par sa valeur. Mais les forces du mal n'ont pas baissé les bras, bien entendu. Ils ont essayé de le combattre. Ils ont essayé de l'anéantir à jamais, ainsi que le message divin. Ils l'ont combattu à Badr, à Uhud, à l'Ahzab, j'en passe, et des meilleurs. Mais à chaque fois ils le combattaient, ce message devenu de plus en plus fort et ralliait à lui de plus en plus de clans, de plus en plus de tribus, et de tribus à nations, et de nations à des empires entiers. Jusqu'à l'an 8 de l'Hijra, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné en héros à la Mecque, sans diffuser du sang, même pas une goutte. Il a décrété l'amnistie générale, même contre ceux qui l'ont combattu, même à ses farouches opposants. Il était très pardonneur, sallallahu alayhi wa sallam. Il a été d'une clémence inestimable, incommensurable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a légué, non sans beaucoup de difficultés, beaucoup d'endurance, un legs extraordinaire qu'est l'islam. C'est un dépôt, chers frères et chères sœurs, entre nos mains. En l'an 10 de l'Hijra, il fait son premier et son dernier pèlerinage à la Mecque, où il va dire تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Il a fait un discours fleuve, chers frères et chères sœurs, où il nous a enjoint d'être unifiés, solidaires, où il nous a demandé de faire le bien autour de nous, de transmettre ce message à ceux qui ne le connaissent pas, d'être miséricordieux envers nous, d'être bon envers les autres. Il nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا. كتاب الله وسنة رسوله. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Après ce bref récit, ce bref rappel de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la biographie du prophète, force est de constater, chers frères, chères sœurs, que la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un certain nombre d'éléments dont il faut s'arrêter. Sallallahu alayhi wa sallam, sa vie a été caractérisée par 3 éléments majeurs. Tout d'abord, sa personnalité. Un homme ouvert, accueillant, chaleureux, bon, profondément bon. Il était proche de ses compagnons. Il s'inquiétait de leur absence et il demandait de leurs nouvelles. Il marchait pour faire ses propres courses. Il allait rendre visite à des malades. Il écoutait tous ceux qui lui demandaient de l'aide. Il tendait la main à tous les nécessiteux. Il était un homme parmi les autres, bien qu'il était le meilleur des hommes sur terre.
il était modeste, il était honnête, il était doux et gentil, en public comme en privé, avec sa famille, il était le plus amoureux, le plus accueillant, le plus chaleureux. Il était, sallallahu alayhi wa sallam, d'une personnalité exceptionnelle. C'est le témoignage des musulmans. Et vous me direz, c'est normal. Mais ceux des non-musulmans, à son faveur, leur témoignage est encore plus extraordinaire. Et parmi les plus grands de ce monde, d'ici-bas. On en cite quelques exemples. Bernard Shaw, qui disait, ce littéraire, cet écrivain irlandais, prix Nobel de 1925, il disait, si Mohammed était parmi nous, il résolverait les problèmes du monde entier en buvant une tasse de café. Sallallahu alayhi wa Muhammad. Bismarck, ce grand chef germanique, au 19e siècle, il disait, la plus grande personnalité de l'histoire de l'humanité était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il serait très difficile de trouver quelqu'un comme lui. Lamartine, Goethe, Tolstoï, j'en passe et des meilleurs. Tous ces gens, bien qu'ils ne soient pas musulmans, ils ont dit le plus grand bien du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que bien entendu, il était le meilleur de tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une des caractéristiques était d'une incroyable tolérance et excessivement pardonneur. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam subissait les exactions et les répressions, ses compagnons lui disaient: pourquoi, ô messager d'Allah, tu ne demandes pas à Allah de les anéantir? Il disait, il répondait: Lam ub'ath la'ana, innama bu'ithtu rahmah. Je n'ai pas été envoyé pour maudire les gens, mais j'ai été envoyé comme miséricorde. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a entendu le dua qu'on a entendu tout à l'heure, puis Taïf, Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé un ange, l'ange des montagnes. Il lui a dit: ô Mohammed, Allah a entendu ce que t'ont fait subir ton clan. Et si tu veux que Allah aplatisse les deux montagnes sur eux, il le ferait. Sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: non, j'implore Allah pour qu'il fasse sortir de leur progéniture des gens qui croient en Dieu et qui ne lui associent personne d'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est revenu en conquérant, comme je vous ai dit, il a proclamé une amnistie générale, même contre ceux qu'il combattait, même contre ceux qui cherchaient à le tuer hier. Et il leur a pardonné tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même lors de la déroute de Uhud, de la bataille de Uhud, pendant qu'il voyait que les Quraysh tuaient excessivement ses compagnons, lui, il levait les bras, il disait: Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, pardonne à mon peuple, ils ne savent pas ce qu'il faut. Sallallahu alayhi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, une de ses caractéristiques, c'était le sens de l'éthique, dont nous manquons tellement le sens aujourd'hui. Et un des éléments les plus marquants dans l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce domaine particulier, dans cette caractéristique particulière, c'est la guerre. C'est la lutte armée, où d'habitude l'éthique est totalement absente.
Mais lui, sallallahu alayhi wa sallam, il ne recourait à la lutte armée que lorsqu'il était vraiment contraint, que lorsque c'était vraiment le dernier recours, et lorsque c'était nécessaire. Il n'était nullement assoiffé de sang. Il demandait même à ses compagnons de ne jamais lancer d'assaut, ni la nuit, ni sans avertissement. Et lorsque c'était nécessaire, il demandait à ses compagnons de ne tuer ni enfants, ni femmes, ni faibles, ni vieillards, ni hommes de religion, ni s'attaquer à des lieux de culte, ni même s'attaquer ni à des arbres, ni à des animaux, ni aux récoltes. Et une fois qu'il était victorieux, sallallahu alayhi wa sallam, il libérait des prisonniers contre parfois de simples rançons ou contre service rendu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en vérité, nous en parlons aujourd'hui, mais nous ne connaîtrons jamais sa valeur. Ici-bas, nous la connaîtrons à l'au-delà. Sallallahu alayhi wa sallam, il va un jour, il pleurait à chaudes larmes. Et Jibril est venu comme envoyé de Dieu. Et il dit à Muhammad, Allah, il t'a vu pleurer. Et il te demande pourquoi. Et c'est lui le plus savant, subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rabbi ummati, Ya Rabbi ummati. Et lorsque Jibril est monté au ciel, il est revenu tout de suite après avec la réponse express. Ya Jibril, أخبر محمد أننا سنرضيه في أمته ولا نخزيه فيها أبدا. Sallallahu alayhi wa sallam, il va intercéder pour l'humanité tout entière, pour que le début du jugement commence. Lorsque toute l'humanité sera en perdition totale, lorsque tout le monde cherchera secours auprès de tous les prophètes et les messagers. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. Chaque messager va dire nafsi nafsi, je ne compte que sur moi-même. idhabu ila ghayri, allez voir quelqu'un d'autre. Et chacun va leur envoyer à l'autre. Tout un chacun va les envoyer à l'autre jusqu'à ce qu'ils arrivent devant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il va dire ana laha, c'est moi qui m'en charge. Et il ira sallallahu alayhi wa sallam sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui le dit. فيفتح الله عليه بمحاميد لم يفتح بها على أحد من قبل. فيقول الرب سبحانه وتعالى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. Oh Muhammad, lève la tête et demande ce que tu veux, je te l'accorderai. Et intercède à qui tu veux, je le ferai pour toi. C'est ça la valeur, c'est ça la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une shafa'a globale, chers frères, chers sœurs. Mais il y a une shafa'a particulière pour sa communauté, pour nous, musulmans. Ou lorsque il va voir les musulmans se ruer sur le Hawd al-Kawthar, et que les anges vont commencer à repousser les musulmans, ceux qui ont mal agi, ceux qui ont été injustes, ceux qui ont été des gens malhonnêtes, etc. Ils n'auront pas droit à boire de ce hawd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va appeler de loin lorsqu'il va voir cette scène. Il va dire Ummati, 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 ma communauté. Et pendant ce temps-là, les anges vont dire Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdathu min ba'dik.
Nous demandons protection à Allah subhanahu wa ta'ala pour que nous ne soyons pas parmi eux. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا نكون من هؤلاء الذين غيروا وبدلوا. آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى.